Il est 21h30 à Nouakchott. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. L'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi autorisant la ratification de 2 conventions entre notre pays et l'Algérie. Les imams, ulama et cheikhs de Mahadra bénéficient d'un séminaire de formation sur le rôle des valeurs et bonnes mœurs dans le renforcement de la paix sociale. À Zouara, 2300 familles profitent de la distribution de parcelles de terrain et le département de l'habitat supervise la construction d'unités d'habitation destinées aux fonctionnaires de la capitale Tier et Zemour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous ouvrons ce journal par la réunion de la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale, présidée par le député Al-Arbi Sidi Ali Ould-Jiddain, pour l'examen d'un certain nombre de projets de loi en vue de leur transmission aux commissions spécialisées et de leur programmation. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Ould-Horm. Et toujours à l'Assemblée nationale, une séance plénière présidée par le député Mohamed Mahmoud El-Emmat a été consacrée à l'étude de 2 projets de loi autorisant la ratification de 2 conventions signées entre notre pays et la République algérienne démocratique et populaire. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad. L'ordre du jour de cette plénière de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence de son vice-président, député Mohamed Mahmoud El-Emmat, a porté sur l'examen des 2 projets de loi soumis par le gouvernement. Le premier autorise la ratification de la convention consulaire entre notre pays et l'Algérie. Le second autorise la ratification de la convention de non-double imposition signée également entre notre pays et l'Algérie. Après la lecture des rapports de la Commission des affaires extérieures sur les 2 projets de loi, le débat a été ouvert. Dans leurs interventions, les députés ont apprécié les 2 projets de loi et recommandé la nécessité d'œuvrer constamment à promouvoir les relations avec tous les pays, en particulier les États voisins dont l'Algérie sert, avec laquelle nous unissent des relations de fraternité, de bon voisinage et une histoire commune et égale à la place importante qu'occupent ces pays au plan régional et international. Ils ont également soulevé certaines questions se rapportant au département des Affaires étrangères et de la coopération. Dans son exposé, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé du Maghreb arabe, a souligné que le projet de convention consulaire soumis au Parlement vise à organiser les relations consulaires entre les 2 pays frères afin de renforcer les relations de coopération fraternelle entre eux. Cette convention a poursuivi M. Hamed Hamouni, mentionne les immunités et privilèges accordés aux fonctionnaires des missions consulaires chargés de veiller aux intérêts de notre pays auprès des États accréditants, en plus de l'exemption fiscale qui leur est accordée, ainsi qu'aux membres de leur famille. Cette mesure s'applique également aux locaux et moyens de transport dépendant de ces missions, a-t-il ajouté. S'agissant du deuxième projet de loi, le ministre a souligné que ce projet de loi traduit la volonté des 2 pays de mettre en place un cadre juridique à même de lutter contre la fraude fiscale et d'éviter la double imposition sur le revenu et la fortune, ce qui contribuera sans doute à créer le climat propice au développement des échanges commerciaux et le flux des investissements entre les 2 pays. Et enfin, les députés ont adopté les 2 projets de loi qui leur ont été soumis. La commission des lois du Sénat s'est réunie donc aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence de Yahya Ould-Abdelghahar, son président. Au cours de cette réunion, la commission a examiné le projet de loi relatif à la garde-côte mauritanienne. Au garde-côte mauritanienne, le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Arafna Oulihi. Ouverture hier à Célibabi d'un séminaire de formation sur le rôle des valeurs et vertus dans la consolidation de la paix sociale. Cette rencontre est organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel avec le concours de l'association des Aoulama de Mauritanie. Cheikh Nasher Saad. Cet atelier profite à une 50aine d'érudits et d'enseignants de Mahadra de Guidimacha.
Il a pour objectif de discuter de l'apport des valeurs et vertus dans la consolidation de la paix sociale. Supervisant l'événement, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould-Neini, a mis en exergue les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national mauritanien, en application des instructions du président de la République. Quant au Wali du Guidimaha, il a salué l'organisation de ce séminaire et souligné qu'il sera de grands apports en matière de vulgarisation de la culture de la paix sociale dans cette région. Même son de cloche chez le secrétaire général adjoint de l'Association des oulémas de Mauritanie, qui à son tour loué cette initiative visant à organiser ce séminaire qui permettra sans nul doute de faire toute la lumière sur l'importance de la paix dans toute société et le rôle qu'elle joue dans le renforcement de l'unité nationale. Des exposés ont été présentés par Ahmed Ould-Neini en sa qualité de faqih et d'érudit et par Ahmed Ould Daoud portant sur le rôle des valeurs et mœurs dans le maintien de la paix sociale et au rythme malikite et son apport dans la consolidation de l'unité de la Oumma et à l'éradication des séquelles de l'esclavage. Ensuite, la délégation composée du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et du Wali du Guidimaha a visité les différentes écoles coraniques de cette région, en l'occurrence l'école Abdallah ibn Omar, la Mahadra Dehl Talib al-Fadil et celle de Halabiya. Et à Zouérat, plus de 2300 familles profitent de la distribution de parcelles de terrain réalisées par la société Iskan dans le cadre des efforts de l'État visant à éradiquer le phénomène de la gazra. La cérémonie marquant la fin des travaux du projet s'est déroulée en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Compte rendu de Melika Nardi. L'occupation illégale du domaine public, plus communément connue sous l'appellation Al-Gazra, est un fléau que les pouvoirs publics veulent éradiquer définitivement. À cet effet, les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort afin que les citoyens vivant dans des habitats précaires puissent jouir d'un logement décent. À cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayah Boukar, a supervisé à Zouérat une cérémonie marquant le parachèvement du projet de modernisation et d'extension de cette ville, réalisé dans le cadre de la politique des pouvoirs publics visant l'éradication du phénomène dénommé le Gazra. C'est ainsi que plus de 2000 parcelles de terrain ont été distribuées. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayah Boukar, a souligné que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, président des pauvres, a donné des instructions fermes afin que les membres du gouvernement se rapprochent des citoyens afin d'améliorer leurs conditions de vie et pouvoir résoudre leurs problèmes. Pour cela, a-t-il souligné, il est nécessaire que les populations se rapprochent de l'administration locale afin de trouver solution à leurs problèmes. Pour sa part, le directeur de la Société nationale Iskan, M. Mohamed Mahmoud Jafar, a souligné que dans le cadre de ce projet, 2360 parcelles de terrain ont été distribuées aux populations. Au nom du maire et des populations de Zouérat, les autorités publiques ont été remerciées. Ce projet qui a permis le recasement des gazras des zones de l'aéroport de Mechro dans une zone viabilisée et permettra la restructuration du quartier d'Imez. Et enfin, la construction de 600 logements de Bat Hatsbat répondant à la problématique de l'habitat qui est sérieusement posée à Zouérat. Notons ici la satisfaction des populations pour l'achèvement des distributions de l'eau en faveur des 45 familles objets de déguerpissement Al-Heb et qui bénéficieront d'indemnisations accordées par le ministère des Finances. La réalisation des différents éléments de ce projet donnera à notre ville la belle image urbaine qui lui sied. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a effectué une visite de terrain au niveau de la wilaya du Gorgol, visite au cours de laquelle il s'est enquis du déroulement du travail dans certains projets relevant de son département. Le ministre a tenu des réunions avec les citoyens de certains villages de la commune de l'Exeba 1, au cours desquels il a pris note des problèmes relevant de son département posés à ces populations. Moussa Ndiaye. Le village de Talhaya, relevant de l'arrondissement de l'Exeba dans la wilaya du Gorgol, était la dernière étape de la visite d'information du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Dans cette zone, les habitants de tous les villages ont prouvé leur attachement au programme de développement des hautes autorités du pays pour une Mauritanie unie et prospère.
Sur instruction du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, qui a instruit le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Moulay Ould Mohamed Laghdaf, que l'ensemble des membres du gouvernement doivent se rapprocher du terrain, doivent se rapprocher de la population pour évaluer l'ensemble de leurs besoins primaires et y répondre immédiatement. Pour commencer, dans cette vallée, il y a un grand problème, c'est l'électrification. Nos voisins sur les autres rives, la nuit sont éclairés et eux, ils sont dans l'obscurité et le président dit que c'est intolérable. Il faut que des mesures adéquates soient prises pour que l'ensemble de la vallée soit éclairée. Aussi, dans cette période assez difficile, qui est une période estivale où les besoins en eau sont plus importants, donc le président a instruit pour que l'on prenne toutes les dispositions requises pour qu'il n'y ait aucun coin de notre pays qui souffre de la soif. Aussi organiser l'ensemble des gens qui souhaitent exploiter leur lopin de terre, parce qu'on est dans une zone agricole ici où on ne manque pas d'eau, pour que ces gens-là puissent aussi bénéficier des appuis nécessaires pour pouvoir faire l'agriculture vivrière et peut-être au-delà. Donc comme vous le voyez, les instructions du président des pauvres sont qu'on doit se rapprocher des populations. On doit aller vers les populations, discuter avec elles, voir quels sont leurs besoins prioritaires et y répondre dans les meilleurs délais. C'est toute l'approche du président de la République qui nous instruit à chaque moment, plutôt que de rester dans les bureaux climatisés à Nouakchott, de venir sur le terrain avec les populations, vivre avec eux l'ensemble de leurs préoccupations et chercher les meilleures solutions. Ces communes, ces territoires, pendant très longtemps, n'ont quasiment pas vu de représentants de l'État dans certains niveaux. Certains avaient peut-être même un sentiment de manque d'appartenance à la collectivité. Ils se sentaient oubliés. Avec l'avènement du président de la République, ils se sentent pleinement faisant partie d'une nation, faisant partie d'une patrie, avec les mêmes droits partout et évidemment aussi les mêmes devoirs. Donc ces populations ont témoigné à travers l'accueil populaire que vous avez vu, leur attachement au président de la République à travers ses réalisations, à travers sa façon de faire de la politique. Le changement est en marche et il ne s'arrêtera pas. Au nom de tous les villages relevant de la commune d'El Kseiba dans la wilaya du Gorgol, les habitants de cette zone ont lancé un appel pour renforcer le développement local. Quant aux représentants des coopératives et villages présents à cette visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ont souhaité mettre fin à leurs difficultés liées notamment au transport entre les différentes localités. Ils ont aussi manifesté leur soutien à la politique générale du gouvernement visant à améliorer leurs conditions de vie. Après avoir évalué les besoins des populations dans la wilaya du Gorgol, M. Bayahia Bouakar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, a tenu une réunion avec les habitants de Wandama, de la ville de Kaïdi. Wandama est l'un des quartiers de Kaïdi-Ville exposés souvent aux inondations. Là, les différents cadres et habitants du quartier ont remercié la délégation du gouvernement venue s'informer sur leurs conditions de vie tout en prenant en considération leurs doléances afin qu'ils puissent désormais contribuer au développement économique et social du pays. En réponse à leurs interventions, M. Bayahia Bouakar, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, a d'abord mis l'accent sur l'importance de renforcer la cohésion sociale, précisant que le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, ne ménage aucun effort dans ces cadres. Aussi, dit-il, l'État mauritanien prendra en considération leurs doléances dans le but de les soutenir. À travers les résultats déjà enregistrés au cours de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans la wilaya du Gorgol, certains ont salué les efforts des pouvoirs publics visant à soutenir quelques actions et d'autres se félicitent de la réussite de la politique générale du gouvernement. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué une visite d'information au niveau des chantiers de réalisation du lot 1 du projet d'Aftot Charré. Ce lot est relatif à la station de traitement, au château d'eau, à la station de pompage ainsi qu'à d'autres installations. Retour à Cher Saadbo.
De ce barrage, appelé barrage de Foumligleïta, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement entame sa visite d'information à des chantiers de réalisation du premier lot du projet d'Aftout Chergui. Au cours de cette visite, M. Mohamed Lamine Laboué ou le Cheikh Al-Hadrami s'est informé sur l'avancement des travaux et a prodigué des conseils aux responsables des 10 chantiers tout en les incitant à accélérer le déroulement du travail et à respecter les délais d'exécution et les critères de qualité définis dans le cahier des charges. Le ministre s'est aussi rendu au lot numéro 4 du projet relatif à la pose des tuyaux de Foumligleïta à Barkewel. Sur place, le ministre a indiqué que le but de sa visite actuelle est de s'informer sur l'avancement des travaux dans les lots 1 et 4 du projet Aftout Chergui. Il a exhorté les sociétés et les bureaux chargés des travaux à terminer ces derniers dans les délais fixés au préalable, soulignant qu'il suit de près l'avancement de l'exécution de cet important projet. Le ministre a aussi précisé que les appels d'offres concernant les lots 2, 3 et 5 du projet, concernant l'approvisionnement des villages de Boulahraz 1 et 2, El Qabra, Rdaïli, Mungal et El Ksaiba seront lancés dans 3 mois. Toujours dans cette même lancée, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité des infrastructures d'eau à Bababé et à Bogué et partout où il s'est rendu, il a donné des instructions aux responsables pour plus d'abnégation et d'assiduité dans le travail en vue de toujours servir le citoyen. À noter que 180 000 personnes et 500 villages situés dans le triangle de l'espoir bénéficieront de ce projet. Un projet qui a coûté une centaine de millions de dollars mobilisés par l'État mauritanien avec le concours de ses partenaires et qui doit réaliser 700 km d'adduction d'eau et traiter 5000 m3 des eaux de Foumligleïta quotidiennement. Le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement fondamental, Dia Mokhtar Malal, a affirmé que l'État est déterminé à aller de l'avant pour l'amélioration de la qualité de notre enseignement afin qu'il réponde aux exigences du développement de notre pays. Un autre reportage de Melika Nardi. L'amélioration de la qualité de l'enseignement est une condition sine qua non aux exigences du développement de la Mauritanie. À cet effet, le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale, M. Dia Mokhtar Malal, chargé de l'enseignement fondamental, a effectué dans la wilaya du Houd el-Gharbi une visite aux écoles. Cette visite a englobé les écoles Aboul Hassan, Othman et celle de Haïl Baqa. Dans ces institutions étaient présentés au ministre les services présentés par ces écoles et les difficultés rencontrées et handicaps qui entravent la bonne marche de ces écoles. La deuxième étape de cette visite a été l'école normale des instituteurs d'Ayoun, l'occasion pour le ministre d'État de s'informer auprès de l'administration, du corps professoral et auprès des élèves des problèmes qu'ils rencontrent quant aux problèmes de performance pédagogique. Au cours d'une réunion avec l'administration et le corps professoral de cette institution, le ministre chargé de l'enseignement fondamental a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'exécution des instructions du président de la République aux membres du gouvernement afin de rapprocher l'administration des citoyens, faisant remarquer que l'objectif de cette visite est de s'enquérir de la situation scolaire dans cette institution. Le directeur de l'ENI, d'Ayoun, a souligné à son tour que cette année sera marquée par la sortie de la première promotion d'élèves instituteurs titulaires du baccalauréat. La visite a été marquée par la présentation d'un exposé sur l'historique de cette institution, son personnel d'encadrement ainsi que son infrastructure. Le ministre a par la suite procédé à la distribution de prix et d'attestations aux lauréats. Au cours de son séjour à Ayoun, le ministre a pris contact avec les populations de Houd el-Gharbi par le biais de la station régionale, une rencontre qui lui a permis de présenter les grandes lignes de son département. Et nous retournons donc à Nouakchott où des rideaux sont tombés sur les journées de réflexion organisées par la APA dans le cadre du projet d'appui au processus électoral et à la consolidation de la démocratie. Les participants ont suivi au cours de ces 2 jours des exposés portant sur le texte organisant les élections et sur la conscience civique électorale, ainsi que les répercussions des rumeurs pendant la campagne électorale, en plus des reportages en période électorale. Retour à Abdelrahman Hamad. La culture de la démocratie et l'éducation civile, l'accès aux informations et l'impact de l'humeur pendant la campagne électorale et les reportages au cours des périodes électorales.
Tels sont les thèmes des exposés que les participants ont suivis au cours de la deuxième journée des journées de réflexion sur les médias et le civisme électoral. Journée organisée par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, APA. Ces exposés ont jeté la lumière sur les moyens susceptibles d'aider les journalistes à concevoir une vision claire au cours de la couverture médiatique des activités électorales d'une manière professionnelle, loin des influences extérieures, et sans envie de transférer l'information telle qu'elle est. L'exposé relatif au sujet des reportages a tenté en effet de répondre à un certain nombre de questions auxquelles fait face le journaliste au cours de la réalisation d'un reportage électoral, ainsi que les caractéristiques de ce genre de reportage qui doit dépasser l'information vers l'analyse et l'interprétation, sans toutefois sortir des règles de déontologie de la profession. L'intervention a indiqué également les avantages et les risques liés à l'accès à l'information au cours des élections. Ces exposés ont été couronnés par des débats entre les participants sur les thèmes présentés, des débats qui ont soulevé plusieurs questions relatives aux problèmes auxquels font face les journalistes au cours de la couverture des élections et les mesures à prendre pour garantir une couverture médiatique neutre et professionnelle. Je pense que c'est une initiative qui est louable. Voilà que pendant ces 2 journées, des experts ont présenté des exposés et des représentants de partis politiques, de sociétés civiles, mais surtout de la presse, ont ensemble discuté à la fois, disons, d'une évaluation, on va dire un peu impartiale et générale, du cheminement qui est fait, des progrès qui ont été réalisés par la presse, et nous sommes d'accord, il y a eu effectivement des progrès. Je ne suis pas d'accord que les progrès soient imputés au pouvoir, non, ensemble, les luttes des journalistes, les luttes du peuple mauritanien, tout cela, l'évolution générale est nécessaire, tout cela a fait qu'on a abouti aujourd'hui à une situation où beaucoup d'améliorations se sont opérées. L'atelier a été très serein, beaucoup de sujets ont été développés, notamment le rôle du 4e pouvoir, parce qu'il ne faut pas négliger. Les médias représentent quand même un 4e pouvoir, un rôle non négligeable, qui est d'ailleurs incommensurable, parce que les médias peuvent influencer les citoyens. Donc c'est important qu'on rappelle le rôle d'objectivité que les journalistes doivent avoir en tout temps. D'ailleurs, je pense que c'est important que ce rôle-là soit d'ailleurs prépondérant en tout temps et en tout lieu, d'autant plus qu'il n'y a pas qu'en période électorale que le journaliste a un rôle qui peut être très positif, mais qui peut être aussi très néfaste. Parce que si le journaliste, il confond son rôle avec un rôle de partisan, il peut facilement glisser dans les méandres du désordre et influencer malheureusement les gens les moins sophistiqués intellectuellement. Par contre, si le journaliste se prend au sérieux et il joue son rôle d'objectivité, je pense qu'effectivement, il jouera son rôle de 4e pouvoir et c'est tout le monde qui y gagne. L'atelier a été essentiellement une révision d'un ensemble de concepts durant ces 2 jours, des concepts qui ont trait à la démocratie, aux élections, au reportage, au travail des journalistes en période électorale. Il a été effectivement 2 journées d'intenses échanges qui ont permis de raffermir les connaissances, de les améliorer, de souligner certains dysfonctionnements, de proposer comment améliorer le scrutin et le processus électoral de façon ensemble. Je pense que ce sont 2 journées extrêmement riches au niveau du contenu même des communications, leur pertinence et leur harmonisation avec la thématique qui a fait l'objet donc de l'atelier de 2 jours. La deuxième remarque, c'est que le niveau de la participation a été extraordinaire et les débats ont été d'une très grande qualité. Au sortir donc de cet atelier, nous avons l'espoir que les journalistes en général, les communicateurs de la presse mauritanienne vont davantage se remettre à jour vis-à-vis des règles, des normes du métier pour pouvoir assumer leur rôle de façon professionnelle, de façon responsable, afin de relever les défis qui se posent à ce métier. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a organisé aujourd'hui, avec la collaboration avec la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant en commun l'usage du français, une session de formation au profit des coordonnateurs nationaux du programme de l'entrepreneuriat des jeunes, ancien fonds d'insertion des jeunes. La session de 5 jours est dispensée à des participants issus des 5 pays membres, à savoir le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Mali.
Dans son mot d'ouverture, le conseiller chargé de la jeunesse au ministère de la Culture, Bihoul Abdelkader, a indiqué que le ministère œuvre à travers l'organisation de cette session à doter les participants de compétences leur permettant de superviser la mise en place de projets au profit des jeunes. Et nous passons maintenant à l'actualité politique. La Commission nationale des femmes de l'Union pour la République a organisé hier soir à Nouakchott une journée de formation au profit de ses membres chargés de la formation. À cette occasion, le président de l'Union pour la République, Mohamed Mahmoud Mohamed Rimine, a loué le rôle crucial que joue la Commission nationale des femmes du parti et les sacrifices importants que les militantes consentent à chaque occasion. Il a en outre appelé tout le monde à assumer ses responsabilités au service du pays et de lui consacrer tous ses efforts. Et pour sa part, la présidente de la Commission nationale des femmes de l'UPR, Mme Aïcha Michel Vergès, a insisté sur l'importance de l'actuelle formation qui intervient directement après les journées de réflexion organisées par le parti sur l'ancrage de la culture de parti, saluant au passage l'esprit de responsabilité, de discipline et de désintéressement dans le travail qui caractérise les femmes de l'Union pour la République. Et de son côté, le secrétaire exécutif chargé des affaires politiques et d'orientation, Mohamed Mahmoud El-Jarvar, a présenté un exposé sur les qualités essentielles que tout orateur ou conférencier doit avoir, en particulier dans le domaine de l'action politique. Le lancement de cette session de formation s'est déroulée en présence de M. Mohamed Yahya Oulhama, de Mme Khadjetou Mamadou Diallo et M. Omar Oulmatala, respectivement premier et deuxième vice-président et secrétaire général de l'Union pour la République. Les travailleurs de la commune de Tavlar Zeyna ont organisé hier soir au siège de cette commune une cérémonie en l'honneur de la patronne de leur municipalité, Mme Fatimata Abdel Malik, à l'occasion de son choix par les Nations Unies comme meilleure maire en matière de lutte contre les menaces environnementales. La cérémonie, organisée sous le thème « Choix de Mme Fatimata Abdel Malik comme précurseur en matière de lutte contre les dangers des catastrophes environnementales », a honoré la Mauritanie. L'événement a donné lieu à plusieurs interventions de travailleurs municipaux qui ont apprécié le haut degré de professionnalisme et d'abnégation dans le travail qui a permis à Madame le maire de Tavlar Zeyna de réaliser cet acquis qui est une fierté pour le peuple mauritanien en général. La cérémonie a donné lieu aussi à un témoignage de la représentante du système des Nations Unies à Nouakchott qui a mis en exergue les causes à l'origine du choix de Mme Fatimata Abdel Malik par son organisme à Genève comme meilleure maire active dans le domaine de la lutte contre les menaces environnementales. Nous terminons ce journal avec cette nouvelle insolite. Le centre hospitalier national a connu aujourd'hui la naissance de quintuplés qui malheureusement n'ont pas survécu. Selon les spécialistes, leur mère n'avait pas suivi convenablement les examens et contrôles au niveau prénatal. Selon les parents de la mère donc de ces quintuplés, la naissance était prématurée, notant que le cas de mortalité infantile dans notre pays enregistre des taux élevés. C'est ainsi que ce taux de mortalité à la naissance est de l'ordre de 700 enfants pour chaque 10 000 nouveaux-nés. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, comme toujours, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi autorisant la ratification de 2 conventions entre notre pays et l'Algérie. Les imams, ulama et cheikhs de Mahawara bénéficient d'un séminaire de formation sur le rôle des valeurs et de la vertu dans le renforcement de la paix sociale. À Zouerat, 2300 familles profitent de la distribution de parcelles de terrain. Le département de l'habitat supervise la construction d'unités d'habitation destinées aux fonctionnaires de la capitale du Tir Zemour. Merci d'être restés avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.